שמך אליך אקריה לך חיי לך ותודתי אליך וזה ושרים כחוללים כל המעיינן בך המובא בתורה הנ"ל. Donc Rabbeinu rapporte ce passouk là qu'on a vu dans la Torah, ce verset, Kecholelim shne chalalim. Alors cholelim, ça se dit, ça peut être machol, ça peut être une danse, et ça peut être aussi cholelim, c'est-à-dire qui sont deux conduits creux. C'est-à-dire shne chalalim, chalal yamini, shebalev et chalal asmali. Les deux ventricules qu'il y a dans le cœur, il y a le ventricule gauche et le ventricule droit et le gauche. Chez Kol Avodat Adam Baolam Hazeh Yagbir Prinat Chalal Ha'yemini, que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de faire dominer le ventricule droit. Chez Sham Mishkan HaYetzer Tov, que là-bas c'est l'endroit de la résidence du Yetzer Tov, c'est-à-dire du bon penchant. Al-Khalal Asmali Shesham, sur le côté gauche, c'est-à-dire le ventricule gauche, que là-bas c'est la résidence de tout ce qui est négatif. Shem Marshavot Tovot Veraot Kanal, que ça ce sont les bonnes pensées et les mauvaises pensées comme on a vu. Kalide Marshavot Tovot Azay Alev Beprinat Libi Halal Bekirbi, parce que les bonnes pensées, ça met le cœur dans la position de Libi Halal Bekirbi, c'est-à-dire mon cœur est vide en moi. Sheutikuna Halal Apanouy, qui est la réparation du Halal Apanouy, c'est-à-dire du néant qu'il y avait au début de la création. Shaya Betrilat Abriya, chez les Sham Nimshechu Kalolamot chez Menamidot, que dans ce néant-là sont arrivés tous les olamot, c'est-à-dire ont été créés tous les olamot qui sont toutes les midot. Chez Akol Haya Bishvil Adam, que tout ça a été fait pour l'homme. Chez Amshich Belibo Kol Hamidot Tovot, qu'il attire dans son cœur toutes les midot tovot. Shem Naasim Kefi Mashe Metzamtzem Haitlahavut, que ça se fait selon combien il contracte son enthousiasme, Midgaber Marshavot Tovot, et il se renforce avec des bonnes pensées. Alors on voit ici, comme on avait vu déjà dans la Torah, mais ici c'est plus précis, c'est-à-dire comme Rabbi Nathan il le montre, c'est plus précis, c'est-à-dire quand il dit Libi Halal Bekirbi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on devrait dire que mon cœur il est plein de tov, pas dire Libi Halal Bekirbi, que mon cœur il est vide en moi. Normalement, on devrait dire que le cœur est entièrement plein de bonnes pensées, et c'est ça le tikkun de la bria. Alors, si on regarde dans le Lachon qui dit ici Rabbi Nathan, il dit Nimshechu kol haolamot shel hamidot, c'est-à-dire tous les olamot ils sont venus. Ça ne veut pas dire que les mondes ils étaient, c'est-à-dire tous les mondes ils étaient prêts à venir. Mais seulement il n'y avait pas l'endroit pour venir. C'est-à-dire l'endroit du monde, il n'y avait pas le vide pour que les olamot puissent descendre et se révéler dans ce vide-là. Alors dans notre cœur, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, notre cœur, il est au départ, chacun il a un minimum, c'est-à-dire de fonctionnement. Il a la même chose que la nature. La nature, c'est un modèle, c'est tout. Là, c'est comme si quelqu'un il va dans un endroit, il voit un prototype qu'on a fabriqué de quelque chose. C'est un modèle, mais c'est pas la finalité de la chose. C'est juste un modèle pour donner envie de continuer à faire des choses. Alors quand on voit par exemple le fonctionnement de ce monde, il a un fonctionnement naturel. Ce fonctionnement naturel, c'est juste une idée, pour donner une idée à l'homme de qu'est-ce qui peut se passer. Et si maintenant il dépasse ces lois naturelles,
il va rentrer dans une autre vie complètement de Hashgacha, de Nissim, c'est-à-dire c'est plus les gens ils sont soumis aux valeurs de ce monde, c'est-à-dire ils pensent que les lois naturelles ce sont des lois qui sont, comme on dit, figées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, c'est la vie, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on peut pas, il n'y a pas de c'est la vie c'est pas, la vie c'est ce que tu veux, il n'y a pas de la vie, c'est la vie, il n'y a pas de c'est la vie. La vie, c'est toi qui décides de ce que c'est. C'est pas le jour quelqu'un comprend ça, il va comprendre, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre. Que Ben Adam, l'homme, il est libre. L'homme, il est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que des exemples de minimum de vie pour permettre la connexion à des mondes supérieurs. C'est tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, ça peut se connecter à des mondes supérieurs. Il n'y a rien qui est figé ici. Il n'y a rien qui est figé. Il n'y a pas de choses qui soient figées. Quelqu'un, il s'écrit par exemple dans Chovot Alvavot que si quelqu'un il a un travail, que ce travail, on lui propose un travail, ce travail il ne correspond pas à sa dignité intérieure, ça le dérange. Il y a quelque chose qui l'agresse, il y a quelque chose qui le dérange. Alors Chovot Alvavot, il dit, s'il ne prend pas ce travail, tout de suite après, Hachem il va lui donner un travail qui est mieux, où il va gagner plus et que ça va être plus facile. Ça veut dire que les maasés, les gens qui sont dans des problèmes, c'est eux c'est eux le problème, c'est pas la situation. La situation, c'est une situation de base par rapport à certaines données qui ont fait que la personne se trouve là-dedans maintenant. Mais la personne, si elle écoute sa voix intérieure, la voix de sa neshama, elle peut avancer, elle n'est pas obligée de rester là-bas. On voit ça dans Shulchan Aruch que par exemple, s'il y a un manger qui te dégoûte, même s'il est kasher, c'est plus assourd que de manger quelque chose d'assourd. Quelque chose te dégoûte, par exemple. Une fois, quelqu'un a voulu me faire plaisir, il m'a offert un truc, justement, c'était à Purim, Menachem. À Purim, il m'a fait un mishloach manot, un super plat hindou, comme ça. Mais rien que l'odeur, j'étais obligé de le sortir dehors. C'est abominable, c'est-à-dire, je pouvais pas. Mais ça, tu n'as pas le droit de le manger. Même si c'est kasher et tout, tu n'as pas le droit. C'est assourd plus que c'est du chazir. Et dit, mais comment? Ça veut dire que, pourquoi? C'est kasher, c'est quoi? C'était que du riz et des trucs comme ça. C'était un truc. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il met là-dedans. C'était, pour moi, pour quelqu'un d'autre, ça peut être très bon. En tout cas, pour moi, je pouvais pas. Mais ça, j'ai pas le droit de le manger. J'ai pas le droit de dire, bon, je vais agresser, je vais m'agresser, je vais le manger. C'est assourd. C'est comme si quelqu'un mange de la viande qui est pas kasher. C'est assourd. C'est plus assourd que s'il mange de la viande qui n'est pas. Ça veut dire quoi? Si maintenant c'était figé, il n'y a pas de problème, c'est kasher, tu manges. Mais on tient pas, on fait pas la loi comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit tu as une neshama. D'accord? Toi, tu es connecté à ta neshama. Maintenant, cette neshama, elle te donne elle te repousse quelque chose. Il y a quelque chose qui te repousse. Et qui te repousse profondément, c'est pas pour toi. Ça, c'est valable pour tout. Tu vas à un travail, c'est pareil. Tu vas à un travail, tu dis, je peux pas faire ça, c'est tout, je peux pas. Ouais, mais tu comprends, il y a besoin de parler à ça et tout. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on va m'obliger à faire quelque chose qui est pas mon, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Alors les gens ils disent, ouais, mais alors ça veut dire quoi? On fait ce qu'on veut ici, mais oui, on fait ce qu'on veut. On est libre. On est libre. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est que tu sais que tu as une neshama. Et du moment où tu fais libi halal bekirbi, tu vides ton cœur. Toutes les midot, elles descendent dedans. C'est pas que tu dois créer des midot. Tu n'as rien à créer du tout. Tu n'as rien qu'à te connecter, c'est tout. Tu vides ton cœur de mauvaises pensées et tu vas attirer dedans des midot, c'est-à-dire des mesures. C'est-à-dire que du moment où tu vas dans le chemin que ta neshama elle te donne,
ou que tu demandes à un rave, parce qu'aussi un rave il peut te faire gagner des années. Je parle d'un rave qui est attaché à Rabbeinu, parce que sinon c'est pas les mêmes normes. Mais quelqu'un qui est attaché à Rabbeinu, tu lui demandes, il peut te faire gagner des années dans ta vie, parce que il va te connecter tout de suite dans des choses que quand tu es pas connecté, tu sais même pas que ça existe, la connexion. Donc c'est comme quelqu'un, il parle avec un téléphone, il n'a pas de réseau, et toujours il parle dans son téléphone. Mais il ne sait pas qu'il peut parler à quelqu'un. Il croit que le téléphone, c'est pour parler tout seul dans un bout de plastique. Mais le jour où il découvre qu'il peut appeler des gens dans tout le monde entier et tout, c'est une autre vie. Donc quelqu'un qui n'est pas connecté, au départ, il ne sait même pas que ça existe. Une fois que tu vas commencer, et que tu vas voir que tu as une neshama, et quand maintenant il y a un problème, tu vas le résoudre par ta neshama. Tu ne vas pas le résoudre avec les histoires de ce monde. C'est ta neshama qui va résoudre le problème, c'est pas toi. C'est-à-dire, plus tu vas augmenter la connexion avec la neshama, et plus le problème il va se résoudre. Parce que le problème de ce monde, c'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est l'esclavage, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la limite que la personne elle a mis dans son cerveau et dans son cœur. Ça, c'est le vrai problème. De croire que je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. C'est pour ça que dans des boîtes où les gens ils travaillent vraiment à la chaîne et tout, ils font très attention de ne pas leur laisser aucun signe de liberté ou d'originalité ou rien, comme je vous ai raconté dans le magasin de Amazon. Là, le gars il rentre après avoir passé avant des interrogatoires, tout ça pour savoir s'il est apte, et quand il a passé tout ça, s'il est apte, il rentre. Alors il doit laisser son portable, s'il a des bijoux, il doit les laisser dans sa montre, ses trucs et tout. Tout ce qu'il a sur lui, qui peut faire de lui quelque chose un peu d'original, il faut qu'il enlève. C'est-à-dire que pour rentrer complètement dans la machine et tourner dans la machine, pour pas que le bonhomme il réfléchisse, tout ça pour gagner 9,90 € de l'heure, la personne, elle en est arrivée là, mais c'est dans sa tête qu'elle est arrivée là. Eux, c'est des gens qui exploitent les gens qui n'ont pas compris comment ça marche. Comme je vous ai raconté, il y avait des gens qui cachaient des juifs pendant la guerre, et même quand la guerre elle s'est finie, ils leur ont pas dit, ils continuent de les exploiter. Ils restaient à la cave, et ils leur donnaient du travail et des trucs. Eux, ils savaient pas que la guerre était terminée. Eux, ils étaient bien contents d'être vivants. Si tu les interroges, et même si tu viens leur parler, des fois, tu leur dis, tu sais, la guerre est terminée. Ils disent, oh là là, ne commence pas avec les histoires, on est très bien ici, on travaille, on a notre soupe, on a des trucs, normalement on aurait dû passer à la chambre à gaz, alors il faut se contenter dans la vie de ce qu'on a, et pas chercher de folie, etc. Alors voilà, les gens, tu veux leur parler, ils croient pas. Ils ne croient pas, parce que la personne, elle a tellement eu peur, elle a tellement été choquée, elle a tellement eu de traumatisme, qu'elle ne peut pas imaginer qu'elle est libre. Elle ne peut pas imaginer ça. Alors tous les gens, ils passent de la liberté, mais il n'y a personne qui donne les moyens de la liberté. Les gens te parlent de la liberté, mais ces moyens-là que Rabbeinu nous donne, il n'y a personne au monde qui te donne ces moyens-là. Ça n'existe pas. C'est pas qu'il te les donne, il te dit juste comment ça marche, c'est tout. Après, tu vas te débrouiller. Après, une fois que tu as compris comment ça marche, après, c'est terminé. Après, dès que tu as un problème, tu te connectes à ton âme, c'est tout. Tu commences pas à essayer de cuisiner dans le dalet. Ça y est, tu sors du dalet, tu vas chercher le youd. Tu dis, attends, si le dalet il s'énerve, ça veut dire qu'il manque du youd, c'est tout. Si le dalet il commence à crier, ça veut dire qu'il manque du youd, donc on va faire descendre du youd. On va aller faire idbo des doutes, on va prier, on va faire du chesed, on va faire descendre le youd. Quand on dit, on dit dans la tfila que tout celui qui a besoin de quelque chose, et il prie pour son raver qui a besoin de la même chose, et lui, on va lui répondre en premier. Que si quelqu'un il a besoin d'une voiture et son copain aussi il a besoin d'une voiture, donc il a qu'à prier pour son copain et on va lui répondre en premier à lui. Pourquoi il a besoin de jouer au billard? On est obligé de jouer au billard. On n'est pas obligé de jouer au billard. On peut nous dire aussi, voilà, c'est bien si tu as besoin de quelque chose. Alors tu pries pour toi, hein, et prie aussi pour ton copain. On dit non, tout celui qui prie pour l'autre,
et que lui il a besoin de la même chose, alors il va recevoir la chose en premier. On voit de Avraham Avinu que quand Avraham Avinu il était chez Avimelech, alors Hachem il a fait que Sarah elle a été prise dans la maison d'Avimelech et qu'à cause de ça il lui a envoyé une maca, il lui a envoyé une plaie sur Avimelech, que ils pouvaient plus, ils étaient tous stériles, ils pouvaient plus avoir d'enfants, ils avaient un coup dans ce lien-là. Et alors comme Avimelech il a commencé à crier vers Hachem, il a dit mais moi j'ai rien fait, moi je l'ai pas touché Sarah. Pourquoi tu nous as amené cette maca Il dit c'est Sarah. Sarah elle disait à l'ange vas-y frappe, et il frappait tac tac, tous les gens de là-bas ils étaient frappés avec ça. Alors lui il a commencé à crier vers Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit va chez Abraham et demande-lui qu'il prie pour toi parce que c'est un prophète. Et il va prier pour toi et ça va s'arranger. Alors lui, il a été chez Avraham Avinu. Alors il lui a dit, voilà, je t'en supplie, regarde, moi je ne savais pas que c'était ta sœur, etc. Prie pour moi, voilà ce qu'on a. On a cette maca qu'on ne peut plus avoir d'enfants dans tous les gens de mon maison et tout. Alors Avraham Avinu, il a prié pour lui. Quand il a prié pour lui, c'est là où Hachem il lui a donné Yitzhak à Avraham Avinu. Parce que toute cette mise en scène, elle a été faite pour qu'Avraham il prie pour Avimelech de manière à ce qu'il puisse décrocher la bracha d'avoir un enfant pour lui. Tout ce lien-là, que Sarah elle a été prise dans la maison d'Avimelech et tout, c'était pour ça. Alors, bien sûr, dans notre Torah, on comprend qu'est-ce que c'est Sarah. Sarah, c'est la malchoute, oui, Sarah, ça veut dire qui a gouverné. Alors, elle a été prise dans la maison d'Avimelech. Avimelech, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu dit, Avimelech, ça veut dire Ana Emloch. Avimelech, ça veut dire je veux le pouvoir. Donc, ça, c'est le pouvoir négatif, c'est le côté gauche du cœur. Donc, ce Avimelech, il a pris Sarah, qui est le pouvoir de la Gdusha, et là, il l'a amené chez lui. Quand il l'a amené chez lui, il a commencé à recevoir des coups. Parce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas enfermer Sarah. Sarah, c'est la royauté d'Hachem, c'est la liberté. Donc, il a reçu un coup dans ça de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et tout ça, c'était pour amener à Avraham Avinu la bracha qui puisse avoir un enfant. C'est-à-dire que tout le début, que la personne, elle est prisonnière par Avimelech. Avimelech, il l'attrape, il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vas devenir? Et si tu crées pas ton avenir, tu te prépares pas tout ton avenir, qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Mais les gens, ils n'ont pas de réponse à ça. Mais si tu as une réponse, tu dis, regarde, moi j'ai demandé quelque chose pour venir dans ce monde. J'ai demandé à quelqu'un de venir, de naître, d'exister. J'ai demandé à personne, moi. Pourquoi tu veux me mettre la responsabilité de ma vie? C'est pas moi qui ai décidé. Donc laisse-moi tranquille, il y a un créateur, il va s'occuper de moi. Moi, je fais ce que je peux, c'est tout. Et surtout, je trahis pas ma conscience, c'est tout. Je trahis pas ma conscience, c'est tout. Ma conscience, elle veut pas que je fasse ça, c'est tout, alors je le fais pas. Je le fais pas, c'est tout. Il dit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire les malins, etc. Non, moi, je ne veux pas faire le malin. Moi, je veux faire ce que mon âme, elle me dit de faire, c'est tout. Moi, je sais que j'ai une âme et que quand je me connecte à mon âme, alors je vais recevoir toute la bracha, tout ce que j'ai besoin dans ce monde. Et plus je me connecte à mon âme, et plus ma vie, elle est facile. Et plus ça arrive partout. Pourquoi Rabbeinu dit que l'Aïd Boreldut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol? Pourquoi Rabbeinu dit l'Aïd Boreldut, c'est ce qu'il y a de plus haut au monde? Parce que tout ce qui nous manque, c'est que de la connexion avec notre Neshama, c'est tout. C'est tout. C'est comme si quelqu'un a un coffre-fort, la seule chose qui lui manque, c'est la clé, c'est tout. Et il va, on lui prête la clé. Chaque jour, on lui prête la clé. Il fait des doutes, on lui prête la clé 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Après, ça augmente. Rabbeinu dit, tu vas voir que au début, ça t'est difficile. C'est normal parce que tu ignores complètement la connexion, tu ne sais pas ce que c'est. Mais après, petit à petit, tu vas voir, tu vas devenir plus facile, et plus facile, et plus facile. C'est-à-dire, ça va s'ouvrir. La connexion va t'ouvrir la vie. C'est pour ça qu'il parle ici que l'amshir, il ne parle pas ici de créer les midot. C'est juste être mamshir otam. C'est-à-dire que faire descendre, les midot, elles sont là. C'est-à-dire, les mesures valables, elles sont là. Tout le monde peut arriver à des mesures valables. Il n'y a personne que tu peux exclure de ça. Il n'y a personne qui est vivant dans ce monde et qui ne peut pas arriver à un tikkun, à une réparation totale. Ça n'existe pas.
Tout celui qui est vivant, il peut arriver à un tikkun. Il faudra que tu lui montres le chemin de la connexion, c'est tout. Il faut que tu lui apprennes à se connecter. Du moment où il sait se connecter, après les choses, elles arrivent. Si quelqu'un comprend ça, que chacun a un compte en banque et que chacun est milliardaire, la seule chose c'est qu'il doit trouver comment aller tirer l'argent de son compte, c'est tout. Mais tout le monde a ça. Il n'y a personne qui est venu sur terre un pauvre, ni mentalement, ni spirituellement, ni matériellement. Tout le monde vient avec tout ce qu'il faut et avec beaucoup plus que même ce qu'il faut. Seulement il faut de la connexion, c'est tout. C'est ça ce que le monde ignore. Et cette connexion-là, c'est ça ce qui s'appelle la liberté, le freedom. Tous ces freedom qui crient à Woodstock, à l'île de White et où tu veux, ou tous ces gens-là, freedom, c'est beau de crier, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait après? On va fumer des joints, c'est ça, freedom? Qu'est-ce qu'on va faire? Freedom, ça veut dire tu cries que tu as besoin de freedom, mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire, parce que de fumer de la marijuana, c'est pas ça qui va m'amener, qui va me changer ma vie. C'est-à-dire le maximum qu'ils te donnent tous ces gens-là, c'est d'oublier, c'est tout. D'oublier, de rentrer dans un rêve ou dans du virtuel et tout, dit voilà, au moins tu ne vas pas en ce temps-là, tu vas oublier que tu es prisonnier. Mais Rabbeinu dit, tu n'as pas besoin d'oublier. Moi je vais te dire comment tu vas te libérer. Tu vas te libérer Be'emet. Tu vas te libérer Be'emet. Tu vas voir que tu vas devenir un homme libre. Du moment où tu vas comprendre que tu as une neshama, et que le chelek maintenant que tu as, la partie de ton neshama que tu as, c'est le chelek du nefesh inférieur, c'est-à-dire tu as la partie de ta neshama qui est en toi, c'est juste une partie inférieure de la neshama, et que cette partie inférieure, elle peut se connecter sur la partie supérieure, jusqu'à monter très très haut, jusqu'à monter dans Yechida et Chaya, et Rabbeinu dit, il y a même plus, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et il y a encore des parties de la Neshama très 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 élevées, très élevées. Il y a des parties de Neshama qui sont très élevées. Et Alvaïnou qu'on arrive un peu de se connecter sur le Ruach, c'est déjà un nifla. Si on arrive un petit peu à se connecter à ce qu'il y a de plus haut. Mais si tu te connectes là-bas, tu reçois tout. Tu n'as besoin de rien. C'est que ça qu'on a besoin, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est la base de la Torah. Et ça paraît quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est la Torah Bepshitout. Il n'y a rien de... Là-dedans, il n'y a pas de chidouche. Il n'y a aucun chidouche. C'est la Torah comme elle a été donnée. Je veux dire, il n'y a pas de changement. C'est la création du monde. C'est le Maaseh Bereshit. C'est tout ce que Rabbeinu nous a appris. Tout simplement, sans chokhmot, sans rien du tout. Tout simplement. Mais le monde ne connaît pas ça. Le monde ne connaît pas ça. Et avec ça, ils maintiennent les gens dans l'esclavage. Mais l'esclavage, il est mental. L'esclavage, il n'est pas réel. Il n'y a pas d'esclavage réel. L'esclavage, c'est juste dans la tête, c'est tout. Il n'y a pas d'esclavage. Tous les gens, ils sont libres. Il n'y a aucun esclavage. On est arrivé à tellement durcir le cœur des gens, tellement la souffrance et les affronts, les choses qu'on arrivait à faire aux gens, jusqu'à que les gens se sont contractés en eux et ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a une possibilité d'être connectés à une partie d'eux-mêmes qui se trouve plus haut. Rabbeinu dit que il y a une Torah où Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que quand on est mitkacher au tzaddik, quand on dit voilà, je m'attache, Rabbeinu l'a dit de s'attacher au tzaddikim avant la tfila, avant chaque mitzvah, si on peut, c'est bien. Ani mekacher atzmi, les cholat tzaddikim amitim shidorenu, tous les tzaddikim véritables de notre génération, et tous les tzaddikim véritables qui résident dans la poussière, et particulièrement Rabbi Nachman. Alors Rabbeinu dit que quand on s'attache au tzadikim, alors il faut s'attacher aussi aux parties de son âme, à soi-même, qui est déjà réparée. Parce que ça aussi c'est un tzadik. Ça fait partie des tzadikim. Nous on est là, on a comme on dit, on a roulé notre bosse pas mal dans ce monde. C'est parce qu'on est venu je sais pas combien de fois. On est là depuis Adam Arishon. Alors on est des anciens élèves, comme on dit.
On ne vient pas d'arriver. Donc on a des parties de nous-mêmes qui sont réparées. Et ces parties de nous-mêmes, elles peuvent beaucoup nous aider. Parce que c'est des parties qui sont réparées. Seulement, il faut s'attacher à ces parties-là. Il faut s'attacher, c'est-à-dire quand on dit je m'attache au tzadikim, il faut avoir aussi l'intention de s'attacher aux parties réparées de son âme. Parce que la partie qui est réparée de notre âme, elle peut beaucoup intervenir pour nous, elle peut beaucoup nous aider à recevoir des choses ici. Et il y a des gens qui sont là, qui ont réparé beaucoup leur âme, qui sont là que pour quelques petites, comme on dit, de mise au point, etc. Et ces gens-là, et c'est très facile pour eux. Parce que leur âme, elle intervient, elle leur amène tout ce dont ils ont besoin. En tout cas, la méthode, c'est celle-là. Elle est pas difficile du tout. Et ça, on peut rester en connexion toute la journée. Quelqu'un qui fait un peu de bodhidou tous les jours, petit à petit, il va rentrer dans une connexion permanente. C'est-à-dire qu'il va pas avoir des moments de vide. Toute sa journée, elle va être connectée. Il va goûter à la connexion. C'est-à-dire il va pas avoir qu'un moment. Il va avoir toute la journée, elle va être connectée. Bien sûr, il y a des outils aujourd'hui de déconnexion, comme le téléphone, tout ça, c'est des choses pour nous déconnecter, c'est des choses pour nous connecter au contraire, c'est-à-dire au côté gauche du cœur. Donc il faut faire attention de toutes ces choses-là, désutiliser dans la connexion véritable, de ne pas se faire déconnecter. Mais si quelqu'un, il a des mauvaises pensées, alors qu'est-ce qu'il fait? Il bouche le vide. Il bouche le vide, il remplit le vide, c'est-à-dire il remplit le cœur. Parce que la Shrina, elle le quitte. Et retourne vers le Ensof, que c'est la Shvirat Kelim. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez ici vous avez un exemple comme je vous donne tout le temps, là plus tard devant qu'on a le srout de voix. Vous avez ici comment Rabbi Nathan il donne le pshat du Likutei Moharan. Vous voyez cette phrase qui dit ici, jamais vous pouvez la trouver dans le texte du Likutei Moharan. C'est-à-dire dans le Likutei Moharan, Rabbeinu ne dit pas ça. C'est-à-dire lui, il t'explique parce que il y a toujours quelque chose qui est gênant dans ce qui nous a été dit, c'est qu'on ne comprend pas comment les marchavot raont, c'est le ribouille or. On ne comprend pas ça. C'est-à-dire comment trop de lumière, c'est lié à des mauvaises pensées. Normalement, trop de lumière, ça veut dire, comment tu dis à quelqu'un, bon, tu peux dire trop de sucre, ça devient amer. Quand tu manges trop de sucre, après ça devient amer. Tu peux trouver des exemples comme ça. Comment quelqu'un qui a beaucoup envie de faire du bien, tu lui dis ça c'est dit Etiara, ça va te faire tomber dans le mal. C'est difficile, mais ici tu t'expliques pour toi. Il dit, quand tu métamtem le lève, c'est-à-dire quand maintenant la personne elle a des mauvaises pensées, qu'est-ce qui se passe? Nistalek shrinat elokuto mimenu. C'est-à-dire la Shrina qui était dans son cœur, elle s'en va. Qu'est-ce que c'est la Shrina? La Shrina, c'est la partie d'Hachem résidentielle, si on veut. C'est-à-dire qui est faite pour résider dans ce monde. C'est-à-dire c'est la partie d'Hachem qui est connectable pour l'homme. C'est ça la Shrina. La Shrina, ça veut dire que Hachem, il vient dans ce monde et il se présente à toi d'une façon où tu peux le comprendre, et tu peux le suivre, tu peux le sentir. Et ça va t'amener après à des niveaux, etc. Mais le point de départ, c'est le point de connexion. C'est le point de connexion. C'est comme si quelqu'un maintenant, on lui dit, voilà, tu sais, quand tu bouges ton cœur, alors tu vas déplacer l'antenne du relais de ton téléphone. C'est-à-dire l'antenne de relais, elle va se déplacer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as plus de réseau. Tu es sorti du réseau. C'est fini, tu n'as plus de réseau. Tu ne peux plus te connecter. C'est ça le lien des marchavot raot. Quand quelqu'un il a des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il fait? Il bouche
il bouche le vide qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit bouche le vide? C'est-à-dire, il fait partir la shrina qui est dans son cœur. La shrina qui est dans son cœur, c'est le point de connexion à son niveau à lui. Comme on avait vu, Rabbeinu dit dans l'écoute morale, il y a toujours un point qui est shayach le libo, al-ba'et ha'i. Il y a toujours dans la vie, dans n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve, il y a toujours une possibilité que mon cœur se connecte avec Hachem dans cette situation-là. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui est déconnectée d'Hachem. Seulement, si la personne, elle bouge son cœur avec des mauvaises pensées, elle enlève de son cœur la nikoudla de la shrina. Vechazar les prenatan sauf. Maintenant, quand maintenant il enlève la shrina, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans l'infini. C'est-à-dire, il retourne dans le manque de récipients. Chez Zeprinat Sot Shvirat Kelim. Que ça, c'est le sod de Shvirat des Kelim. Ça, c'est le sod des récipients qui se sont explosés. Donc maintenant, le système, il marche comme ça. C'est-à-dire que chacun dans son cœur, il a un point de la shrina. C'est-à-dire chacun dans son cœur, il a un point du côté résidentiel d'Hachem dans ce monde. Ce point résidentiel, ça va lui permettre de se connecter, de vivre connecté. Avec ce point résidentiel-là, il peut ouvrir la connexion. Il peut ouvrir la connexion jusqu'à l'infini. C'est à lui de décider. C'est à lui de travailler et d'ouvrir. Mais maintenant, s'il a des mauvaises pensées, il va boucher son cœur, il va enlever ce point de connexion qu'il a dans son cœur. Et quand il enlève ce point de connexion, il remet le monde avant la création, c'est-à-dire quand la lumière elle était infinie. Et quand il se met dans la lumière infinie, c'est que les récipients ils explosent. Les récipients ils explosent, donc il n'y a plus de connexion possible. La lumière est trop forte. C'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'il descend. C'est pas qu'il descend, c'est qu'il monte. Et il monte avant la création. C'est ça ce qui s'appelle descendre. C'est-à-dire qu'il va remonter à l'état originel des choses. Il n'est pas arrivé à utiliser l'outil qu'on lui a donné, qui lui permet de vivre dans ce monde avec tout en mesure, c'est-à-dire se connecter à Hachem dans des mesures, et à partir de là, avancer dans les mesures jusqu'à l'infini. Alors, du moment où il a de mauvaises pensées, il enlève cet outil-là de connexion qu'il a dans son cœur, et à ce moment-là, il repart vers l'infini, et là, c'est tous les récipients qui explosent. Ça, voilà, cette explication-là, ça, vous ne pourrez jamais la trouver tout seul dans l'écoute morale. Vous pouvez, mais il faut une grande route pour voir. En tout cas, ça, vous ne trouvez pas, c'est pas le pshat du l'écoute morale. C'est-à-dire, maintenant qu'il le dit, c'est le pshat, mais avant, tu ne peux pas le trouver. Ça, ce qu'il explique ici, ces mots-là, comment il t'explique que ce que tu as dans le cœur, c'est la shrina. Que chacun, il a la shrina dans son cœur. Si tu ne l'enlèves pas, la shrina, elle va te donner de la connexion. Tu vas augmenter en connexion chaque jour. Si tu ne détruis pas cet outil de connexion. Mais les massés, cet outil de connexion, il s'en va si tu as des mauvaises pensées. Qu'est-ce que ça veut dire des mauvaises pensées? Tu as toujours des pensées comment profiter de ce monde, comment avoir des tavotes, comment avoir de l'argent, comment avoir du plaisir. Ces mauvaises pensées en permanence, qu'elles qu'on fait, elles finissent par enlever ce point de connexion, parce que les massés, il montre qu'il n'en a pas besoin, puisque lui, comme Esav, il dit, moi j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Le droit d'aînesse, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la Bechora? La Bechora, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a en nous un outil de connexion à l'infini. Il lui dit, il veut pas ça. Ça l'intéresse pas. Lui, il veut pas se connecter. Il veut rester que dans ce monde. Alors, dès qu'il décide de rester que dans ce monde, il rentre dans Ribouille Or. Et Ribouille Or, ça lui fait Shvirat Kelim. Puisqu'il rentre dans Or Ensof. Du moment où il a enlevé l'outil qui lui contractait la lumière divine, c'est un outil de contraction. C'est comme si tu prends dans un moteur, tu enlèves le carburateur, tu dis il dérange le carburateur, je vais brancher le réservoir directement sur le moteur. Mais jamais tu pourras démarrer, ça ne va jamais démarrer. Parce que le carburateur, il envoie du goutte à goutte dans le moteur.
Et c'est comme ça que le moteur il tourne. La goutte elle descend, elle descend dans le moteur et il y a dans le cylindre, là-bas il y a de la pression qui se fait et ça fait que l'essence elle devient de la vapeur, elle explose avec la lumière de la bougie, avec l'étincelle de la bougie et ça fait avancer le piston et ça tourne. Et comme ça le moteur il tourne. Maintenant branche le tuyau de l'essence direct sur le moteur, tu vas le noyer le moteur, jamais il va démarrer. Tu as enlevé l'outil qui contractait l'essence. Et on en a besoin absolument, c'est du carburateur, on ne peut pas s'en passer. Alors, le carburateur dans le cœur, c'est la shrina. La shrina, c'est du dosage de la présence d'Hachem. C'est de la présence d'Hachem dosée à ton niveau. Et avec ça, c'est ton outil de recherche, c'est ta vie, c'est ton outil de vie, pour pas que tu deviennes un esclave. Mais si maintenant tu enlèves ça, après tu deviens un esclave. C'est fini, parce que tous tes kélim, ils ont explosé. Tous tes récipients, ils ont explosé. Tu deviens esclave. Tu vas devenir esclave de l'argent, esclave de ça, esclave de l'autre. Mais en tout cas, tu es un esclave, c'est fini. Tu n'as plus ce point en toi qui te permet la connexion. Donc, comment il faut faire attention à ces mauvaises pensées et lutter contre les mauvaises pensées? Au moins, si quelqu'un il est attaqué comme il est attaqué, mais au moins il doit lutter contre ses mauvaises pensées et dire à Hachem, voilà, moi je suis pas d'accord, c'est pas ça que je veux et tout. Et je veux pas avoir des mauvaises pensées, je veux avoir que des bonnes pensées constructives et être optimiste et voir le bien autour de moi et tout, parce que sinon ça va le rentrer dans un ribouille or. Ce ribouille or va le détruire, Chas v'Shalom. Voilà, ça c'est l'explication qui nous manquait depuis le début. Il nous manquait ça. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire comment les ta'avot avec le ribouille or, qu'est-ce que ça a à voir? Les mauvaises pensées, et le ribouille or et la shvirat kelim, comment ça marche ce système-là? Voilà, ici, Rabbi Nathan Imé, c'est clair. Donc dans le cœur, tu as un petit outil qui s'appelle la shrina, que cet outil-là, il te permet de vivre la connexion avec Hachem de façon contractée, c'est-à-dire viable dans ce monde. Si maintenant tu exagères les mauvaises pensées, cet outil-là il s'en va. Cet outil-là il s'en va et après tu retournes dans le monde avant la création, c'est-à-dire avant cette partie contractée d'Hachem, et tu retournes dans le ribouille or. C'est-à-dire dans le ribouille or, ça casse les récipients. Après la personne n'a plus de récipients. Même le récipient qu'elle avait à la base, que Hachem lui a donné, il est détruit. Après, là, il se trouve vraiment embêté. Et là, il a qu'un seul choix, c'est l'esclavage. Il n'a pas d'autre possibilité. C'est la seule chose qui lui reste. Mais là aussi, il y aura des rappels. Comme on a dit, 7 ans, il va sortir au bout de 7 ans. Et chaque année, on va lui proposer de sortir à la fin de la 6e année. Et s'il ne veut pas, au bout de 49 ans, de toute façon, il va sortir. Mais même s'il ne veut pas. Mais il doit passer par tous ces cycles-là, qui sont des cycles de réhabilitation. Les massés, c'est comme de la prison, c'est la même chose. C'est comme les gens qui vont en prison, c'est la même chose. Pourquoi des gens ils vont en prison? Parce qu'ils font du ribouille or, oui, c'est pour ça qu'ils vont en prison. Pourquoi quelqu'un il va en prison? Il a fait un hold-up, alors il va en prison. Pourquoi il va en prison? Parce que je dis, monsieur, ici il n'y a pas ce monde-là, on n'est pas là pour faire des hold-up. Tu veux de l'argent, tu travailles comme tout le monde, donc tu veux avoir de l'argent. Mais tu peux pas venir braquer une banque parce que tu as envie d'argent. Donc tu es rentré dans ribouille or, tu n'as pas voulu passer par les récipients, alors tu vas rentrer en prison. Et le temps que tu vas être en prison, normalement, c'est supposé reconstruire tes récipients. Ça va te prendre le temps que ça va prendre, que eux ils jugent de façon comment ils jugent ça. Et ils vont te dire voilà, après tant d'années en prison, normalement le bonhomme il a réparé ses récipients et puis il peut se reconnecter, avoir une vie normale. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens que BMT ils ont fait des folies dans leur vie, mais après quand ils sont sortis de prison, ils sont calmés complètement, ils ont commencé à vivre tout à fait normalement. Ça a été réparateur. C'est très rare aujourd'hui. Mais parce que tout le système il est plus adapté à ce qu'il faudrait pour que les gens ils se réparent. Le système malheureusement il n'est pas adapté, c'est pour ça que les gens ils n'arrivent pas à faire ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas à la base c'est le même principe qu'il y a ici. C'est-à-dire que quand une personne elle est prisonnière de cet avot, il faut qu'elle sache que c'est parce qu'elle est dans ribouille or. C'est pour ça qu'elle est devenue esclave de cet avot.
Les gens qui sont libres, il n'y a rien au monde qui les rend esclaves de quoi que ce soit. Il est libre, complètement. Pourquoi? Parce qu'il a cette présence divine dans le cœur qui lui contracte tout le temps la divinité et qui lui donne toujours du goutte à goutte de la divinité, et il se sent toujours connecté avec Hachem. Il a toujours confiance en lui, il a confiance dans Hachem, il avance dans la vie, il est serein, il n'a pas de problème. Et quand il y a un problème, il le résout avec cet outil de connexion, c'est tout. Il n'a pas besoin d'utiliser ses mains. Yadaim Yede Esav, Kol Yaakov. Les mains de Esav, c'est les mains de quelqu'un qui ignore la connexion. C'est ça Esav. C'est pour ça qu'il utilise ses mains. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a de la connexion. Il ne veut pas savoir en tout cas. Parce que s'il savait qu'il y avait de la connexion, alors peut-être ça l'empêcherait de profiter de ce monde comme il veut en profiter. Donc cette phrase-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire c'est une phrase qui est un limud klali sur notre Torah, mais pas que sur notre Torah, c'est quelque chose qui va éclairer absolument tout. À chaque fois que Rabbeinu il va parler de cette chose-là, que Rabbi Nathan il va parler de cette chose-là, du moment où on a appris ça, on ne sera plus du tout avec une question devant cette chose-là. Parce que ça y est, on a compris comment ça marche. C'est-à-dire que les mauvaises pensées, ça enlève la shrina du cœur et on retourne dans le système avant la création. Et de là il y a toute la destruction des récipients. Donc c'est une phrase clé, elle est extrêmement importante. Et ça donne aussi ça renforce, c'est-à-dire de savoir que le Likutei Halachot, c'est le pérouche du Likutei Moharan. C'est-à-dire quand Rabbi Nathan il fait une halakha sur le Likutei Moharan, c'est pour t'expliquer qu'est-ce que Rabbeinu il veut dire. Et ça, cette explication, allez-y dans la Torah, regardez, vous ne trouverez pas ça. Ça y est pas dans la Torah. Si c'est pas Rabbi Nathan, si c'est pas l'élève qui par Rahmanout qui nous donne cette explication, on peut pas la trouver. Donc maintenant, ça donne une prise de conscience aussi de qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées, c'est-à-dire comment c'est dangereux. C'est-à-dire les mauvaises pensées, ça détruit l'outil de connexion qu'on a dans le cœur. C'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement néfaste, ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal par rapport au plaisir que ça peut donner une mauvaise pensée. Ça fait beaucoup de mal. Toutes les pensées, même les pensées de casse, de nerfs, les pensées de désespoir, les pensées de haine, tout ce qui est mauvaise pensée, ça détruit énormément l'outil de connexion. Et quelqu'un qui a perdu son outil de connexion, il devient un esclave. Il a pas le choix, il est obligé de rentrer dans l'esclavage, il peut rien faire. Jusqu'à qu'Hachem il ait pitié de lui et qu'il lui redonne un nouvel outil de connexion. Si pendant l'esclavage il se tient bien, c'est-à-dire qu'il ne se désespère pas, alors il pourra recevoir un nouvel outil de connexion. Ça aussi, ça explique beaucoup l'attitude pour les balais tchouva, c'est-à-dire d'aller doucement, parce qu'un bal tchouva, c'est quelqu'un qui est libéré sous caution. C'est comme ceux qui vont avec le bracelet, là, ils sont connectés avec un bracelet. C'est la même chose. Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un, il est sorti d'Égypte, mais il est sorti avec un bracelet. Il est pas sorti d'Égypte avec... il n'est pas libre, le bonhomme. Il a un bracelet. Il ne faut pas qu'il oblige, qu'il a une mentalité d'un esclave. Il n'a pas une mentalité d'un homme libre. La preuve, c'est qu'il se révoltait tout le temps dans le désert. Un Baal Tshuva, c'est comme ça. Donc il faut faire attention. Il faut aller vers des choses les plus petites qu'il y a dans la Avodat Hashem. Des petites choses. Il faut aller dans des petites doses. Parce que pour l'instant, tu as laissé et tu n'as pas reçu encore cet outil dans ton cœur. Pour l'instant, cet outil, il n'est pas dans ton cœur. Quand tu fais tchouva, tu n'as pas ça dans ton cœur. Tu n'as pas la shrina dans ton cœur. Tu n'as pas cet outil dans ton cœur. Tu as reçu une libération anticipée, c'est tout. C'est libération anticipée. Mais tu es toujours en prison. Mais seulement tu es à libération anticipée. C'est-à-dire on te laisse sortir avec un bracelet et tout. On dit voilà, en général il faut que tu aies un travail. Si vous voyez dans les trucs, moi je sais parce que malheureusement les gens me demandent des choses, c'est que quand ils sortent avec le bracelet, avant qu'ils sortent, il faut qu'il ait un travail.
Alors ils vont, les parents, les proches et tout, ils cherchent à droite, à gauche, si quelqu'un ne veut pas les embaucher et tout. Dès qu'il a le contrat de travail, que quelqu'un va l'embaucher, alors il le laisse sortir sous condition, avec ce bracelet, etc. Et voilà, petit à petit, ils essayent de le réhabiliter. Et, hein? C'est justement pour qu'ils ne pensent pas aux personnes. Faut qu'il refasse. Ils ne puissent pas penser tout seul. Pour pas qu'il fait. Il ne peut pas travailler encore sur ce prochain travail. On est obligé de prendre son cerveau, de le remplir, que ce soit. On est obligé de le mettre dans un système d'emprisonnement, mais plus ouvert, plus ouvert, qui va lui permettre de se réparer s'il veut. C'est-à-dire au début, on va le mettre dans le travail, dans des trucs, etc. Et petit à petit, il va s'apprendre à reconstruire sa pensée, à reconstruire sa façon de voir les choses. Et si on voit qu'il se comporte bien, alors on va lui redonner cet outil-là dans son cœur de connexion, cet outil de la Shrina, qui va lui permettre de se connecter à l'infini. Une fois qu'il va avoir ça, ça y est, il est sauvé. Mais il ne faut pas croire qu'on te donne ça quand tu fais tchouva tout de suite. C'est pas ni au bout de 6 mois, ni d'un an, ni 2 ans, ni 3 ans. It's a long way from home. C'est pas, il ne faut pas croire. C'est du chemin. Hein. C'est avant d'arriver à ça. Mais quand tu le sais, que les Maasé étaient quelqu'un qu'on t'a sorti de façon prématurée, c'est-à-dire on t'a laissé sortir avant le moment, et qu'on t'a libéré sous condition. On va voir maintenant comment tu vas te comporter, c'est tout. Mais ne va pas dans des trucs hauts. Ne te compare pas avec des gens que eux ils sont libres, parce que tu n'es pas libre. C'est vrai que tu es dehors, tout le monde est dehors. Peut-être ton bracelet ne se voit pas, il est caché avec ta manche de ta chemise. Mais toi, tu sais d'où tu viens. Eux, ils ne savent pas d'où tu viens. Alors tu rentres chez les religieux et tout. Alors eux, les pauvres, ils te voient avec un chapeau ou un truc, ils te disent « Allez, viens, tu vas faire comme nous, viens étudier et tout. Ouah, c'est super et tout. » Mais eux, ils ne savent pas que toi, tu es sur liberté conditionnelle. Tu ne peux pas t'amuser. Tu fais un truc et tu vas te retrouver en prison. Et après, la prochaine, le truc, elle viendra que des... Alors ça, ceci, c'est les gens, ils font tchouva, etc. Rabbi Yitzhak, il disait, c'est bien, tu as fait tchouva et tout, mais tu n'es pas Shimshon. Tu n'es pas Kadosh mi Beten, tu es quelqu'un, tu as vu faire tchouva et tout, mais reste tranquille, calme-toi, va doucement, parce que tu es sur liberté conditionnelle, c'est très dangereux, c'est très très dangereux, c'est-à-dire que on va te donner tout ce qu'il faut, mais reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, va vers les petites choses. Ne commence pas à chercher des ribouïms, ne cherche pas des trucs trop forts parce que tu vas exploser ta vie. Va doucement, va dans des choses petites. Apprécie ta liberté déjà, c'est tout. Ta liberté conditionnelle, accepte-la déjà. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte? Quand les Israéliens sont sortis en conditionnel, mais pourtant ils ont reçu la Torah 49 jours après. Ouais, mais ils l'ont reçu aussi en conditionnel. La Torah, elle était en conditionnel, mais ça, on ne peut pas leur dire. C'est eux qui doivent se le dire. On ne peut pas leur dire ça. On ne peut pas leur dire ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas lui dire, tu es un esclave, je te donne, mais sache que tu es un esclave. Si tu lui dis ça, il s'en va, il va pas rester. Tu es obligé d'avoir une attitude par rapport à lui d'un homme qui est libre, parce que Béhémet, il va vers la liberté. Et qu'est-ce qui est écrit que Hachem nous a fait sortir d'Égypte? C'est le salaire qu'on a accepté la Torah. Seulement Hachem il nous a payé à l'avance, il nous a dit je sais que vous allez accepter la Torah, alors je vous fais sortir d'Égypte. Et bien maintenant on a accepté la Torah. Quand on a dit au moment de l'extase, de la lumière et tout, quand on a dit d'accord, on était sincère, on n'a pas menti, seulement on n'était pas capable. On était esclaves en tant que le récipient. Le seul qui pouvait nous sauver, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est là où le Satan il a attaqué, il nous a fait croire qu'il était mort, etc. Et c'est là où on est retourné vers Avodah Zarah. Mais si maintenant on avait tenu pendant la période d'erreur que le Satan il nous a fait croire que Moshe il était mort, etc. Si on avait tenu pendant ce moment-là, ça y est, on était réparé. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui te crée de la respiration artificielle, tu comprends? Lui te joue le rôle de ce que tu dois avoir dans le cœur normalement.
Lui, il te fait un outil extérieur qui va te tamiser la lumière, qui va te réduire les choses à ton niveau, à toi. Quand Moshe Rabbeinu il parlait, chacun il comprenait quelque chose de différent. Moshe Rabbeinu il parlait, chacun il attrapait ce qu'il avait besoin. Tout le lien du tzaddik, c'est ça. Tout le lien du tzaddik, c'est de donner ce que tu as besoin à ton niveau. C'est pour ça que tant que tu t'accroches à lui, tu n'as rien à craindre. Parce que lui, il ne va pas te rentrer dans le ribouille. Il va te donner que des choses qui sont supportables pour toi et qui vont t'améliorer. Mais malheureusement, quand le Satan il a attaqué là, ça c'est terminé après. Après c'est du ribouille, c'est fini. Et après ils ont dû tourner dans le désert, c'est tout. Pour enlever les marchavot aux zarot. Tous ces 40 ans dans le désert, c'est écrit dans les Sfarim, c'était que pour enlever les mauvaises pensées, c'est tout. Ils ont tourné 40 ans. 40 ans pour enlever ces 40 ans, c'est le Dalet, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, ils sont restés dans le Dalet. Au lieu d'être connectés au Yud, ils sont restés. Mais pour Hachem, leurs enfants, ils sont rentrés. Quand Rabbi Nathan dit dans le Chod Purim, il dit le quart du tikkun d'un Baal Shuvah, c'est ses enfants, c'est pas lui. C'est pas lui, parce que lui, il restera toujours même si ça marche, mais c'est un greffé, c'est un truc qu'on lui a greffé. On l'a greffé sur une base qui était ce qu'elle était. Mais ses enfants, c'est des vrais. Donc, il faut s'investir dans ses enfants, s'investir dans soi-même, de la neshama. C'est ce qu'on dit ici. C'est-à-dire, quand tu t'investis dans tes enfants, ça veut dire que tu t'investis dans le toi parfait, pas boiteux comme on est aujourd'hui, à moitié comme ça, à moitié comme ça. C'est-à-dire, nos enfants, par rapport à nous, ils sont parfaits. C'est-à-dire d'investir dans tes enfants, c'est investir en toi-même. Et eux, Baruch Hashem, ils n'ont pas ça. Eux, ils ont la shrina dans leur cœur. Tu les vois, des petits-enfants, comment ils parlent. Je voyais à Purim, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vois un petit enfant, des petites filles, des petits garçons de 4 ans, 5 ans, comment ils parlent, c'est un Pélé. C'est Alvaï que nous on arrive à ça, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur, ils comprennent des choses, ils voient des choses, parce qu'ils ont la shrina dans leur cœur. C'est frais, c'est quelque chose de frais, de vrai, d'authentique et tout. Il faut investir là-dedans. Il faut s'investir parce que c'est pas les. Nous, quoi qu'on fasse, on est dans les 40 ans du désert. Et pas. C'est pas une de youch, c'est pas une youch, c'est technique, c'est tout. C'est pas de youch, c'est on nous demandera pas autre chose, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande pas notre travail, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est de tourner de 40 ans dans le désert, le temps que nos enfants ils grandissent et qu'ils rentrent en Eretz Israël, c'est tout. Et on va pas nous demander pourquoi tu n'es pas devenu un homme d'Eretz Israël. C'est pas ça qu'on peut devenir, c'est pas notre travail. Notre travail à nous, c'est ça, c'est d'essayer de faire passer le message, c'est-à-dire de transmettre la chose. Et si on a réussi à transmettre, ça y est. C'est fini. C'est quelqu'un qui a des petits-enfants dans la Torah, ça y est, il a terminé, il a terminé la réparation. Parce qu'il est arrivé dans le tzimtzum parfait. S'il est arrivé à le faire passer sur 3 générations, il est arrivé dans le tzimtzum parfait, c'est-à-dire sa méthode, elle marche, c'est fini. C'est-à-dire il est connecté. Bezrat Hashem.